Et bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième journée du tournoi Bataille Sanglante 4 étoiles sans couleur interdite. Et ben, il nous reste qu'une seule défaite, donc ça sera peut-être une vidéo relativement rapide. Je vais même pas jeter un coup d'œil sur la défense puisque de toute façon, euh, voilà, un peu dégoûté de de, de ce bug là, ce bug d'enregistrement de la défense, donc je pense qu'on a encore continué à perdre, ouais, donc voilà. Une de plus, de toute façon on sait qu'on restera en E jusqu'à la fin. Allez, on va rejoindre la bataille pour voir un petit peu ce qui se passe. On va essayer d'en gagner encore quelques-unes aujourd'hui. C'est parti avec du coup un Tiburtus, un Brûle, une Brume et un Fukong. Euh, Bruit peut être vite chiant. Mon rouge va pas servir à grand chose. Mais super en violet, c'est pas beaucoup mieux. Euh, j'avoue ne pas savoir avec quoi partir. Si Wukong déclenche, on est quasiment mort, hein. C'est réglé. Euh, Si Bruit déclenche, on a personne pour venir débuffer. C'est compliqué là. Qui on pourrait mettre? Qui on pourrait mettre? Hmm. C'est vraiment compliqué. Sur mes choix de héros, hein. Je suis quand même assez pauvre en 4 étoiles, donc est-ce que je repars avec un autre jaune pour essayer de se débarrasser faut essayer de se débarrasser du Tiburtus rapidement. Le problème c'est qu'après sur Wukong on va être assez faible. Allez, tant pis, on part là-dessus. De toute façon, on n'a pas grand-chose à espérer sur ce tournoi, donc voilà, si on arrive à tuer rapidement Tiburtus, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il va falloir que les 3 étoiles restent en vie. Allez. Bon, on va déjà commencer comme ça. Et là, comment on peut jouer les verts intelligemment? On va faire ça. Ensuite, je ne vais pas charger Tiburtus trop rapidement là. On va lui mettre juste une rangée, pas de combo supplémentaire. Ça risque de faire cher. On va essayer 200. Est-ce que les vertes suffisent? C'est vraiment pas sûr du tout. Est-ce qu'on prend le risque un tour supplémentaire? Je vais pas charger mes jaunes de toute façon.
Et je vais perdre mes verres puisque le dragon rouge va me faire tomber un verre. Donc on va mettre les verres, tant pis. Ça suffit, ça va. Maintenant. On va plutôt essayer comme ça. Et puis là, combien il me reste ce Wukong? 43. 43. Je vais faire un tour comme ça quand même. On va faire ça. J'allais dire on va sacrifier Melia, mais ils s'en sont occupés pour moi, donc. Il y a un beau diamant, mais si je fais diamant, ça va quand même faire du mal. Tant pis, de toute façon on n'a pas énormément de choix. Si je balance ces violets dans le vide, je vais perdre de bénéfices de ce vert. Allez, on espère. On va quand même déjà brancher la Brienne. Ouais, et puis on verra bien. On va s'occuper. Ah non, pas de la brume, puisque. Voilà, bien regardé, hein, puisque j'allais taper un peu comme un abruti sur la brume, hein, puisque c'est la plus dangereuse, et elle a le renvoi de dégâts. Donc mon Berden aurait pas résisté. Donc on va s'occuper tranquillement de Okun. Voilà. Et puis ben, on va patienter encore 2 tours. Du coup, il faudrait essayer de charger le Gormek, ça serait bien. Un peu de rouge, hein, ça serait cool. On va déjà l'aveugler, on va lui mettre un coup de rouge là. Par contre. Ouf, bon, merci Utao. Allez, charge un peu le Gormek. Elle résiste, hein. Elle résiste. Bon, on n'a plus de verre. On n'a plus de verre, on n'a plus grand chose. Il y a des passages comme ça où d'un seul coup, sans trop comprendre ce qui arrive, il n'y a plus une tuile sur le plateau. C'est compliqué à comprendre des fois. Bon, eh bien on s'en sort, c'est pas mal. On est un peu au bout sur tous les héros. Ben voilà, une victoire supplémentaire. Allez, on continue. Un Boril. Derrière du rouge, du vert. Là, on va carrément repartir sur le vert. Garder nos 2 verts et puis on va remettre un rouge plutôt pour Caïnmon. Puis de toute façon on va garder notre Utao, hein. On a vu qu'il vient de nous sauver la mise grâce à ses manqués, à son aveuglement, hein. Donc on va partir du coup. On va remettre Namagie. Où est-ce qu'il est? Tout à la fin. Hop, allez, on va repartir là-dessus pour essayer de flinguer Caïnmon relativement vite si on peut. C'est parti. Bon, 4 jolis verres d'entrée, c'est bien, plus un combo. Parfait, 2 combos, ça c'est plus que génial. En plus dans les bonnes couleurs. Ça arrive pas fréquemment, donc on va peut-être se débarrasser de Kelly tout de suite du coup. Voilà, parfait. Je vais faire ça pour faire remonter.
Et puis là, est-ce que j'attends un tour? On va faire comme ça. 4 tombes sur Gormek. On va mettre un coup ici. Un bon coup sur Caïdemon. Hop, encore quelques tuiles sur le Chao et sur Caïdemon. Parfait. Et puis ben là on a plus qu'à attendre. On peut charger de toute façon. On craint rien. Qu'on peut balancer des tuiles tant qu'on veut. Donc voilà, et ben voilà, très bon puzzle. Donc victoire sans trop de soucis. Ici, eh bien, ici, du vert avec des soigneurs partout. Donc je vais pas dire que c'est surprenant parce que j'en vois quasiment dans toutes les équipes. Donc je soupçonne quand même que le petit problème que j'ai eu sur mon équipe défense soit arrivé à d'autres, hein. Je vois bien que quelques-uns n'aient pas compris le fonctionnement du tournoi. Je regarde un petit peu les vidéos des copains, hein, que ce soit Soubarix ou Aurélien, etc. Rencontre aussi beaucoup de soigneurs, donc je pense qu'il n'y a pas que un problème de compréhension du tournoi là. Ça me paraît un peu trop fréquent pour pas avoir compris le problème du soin. Donc bon voilà, et ben là on va partir clairement en rouge. On va même rester comme ça, hein. Ça marche pas trop mal, hein, je me rends compte quand même en tournoi. J'utilise relativement souvent ce 2-2-1 et je trouve que ça passe pas trop mal. Ça évite un peu d'avoir des puzzles trop pourris et tout en faisant quand même un tout petit peu de dégâts, même si c'est voilà, ça vaut pas un 3-2, mais on fait du dégât quand même un peu partout et je trouve ça quand même agréable. Allez, ben là, l'objectif c'est clairement de se débarrasser de Boril le plus rapidement possible. Donc on va espérer avoir du vert vite. Bon, au diamant rouge qu'on va pas laisser passer. Ensuite. On va peut-être essayer de faire ça comme ça. Et comme ça. Bon, c'est pas mal, on a eu combo malheureusement. Bien, le Boril est déclenché. On va plutôt viser la Baltesque. On va se débarrasser du violet. On va quand même lui mettre quelques tuiles. Les tuiles ne font pas trop de mal, hein, si on les renvoie. Donc ce n'est pas trop fort dessus, hein. Par exemple, voilà, si vous êtes en mono, je pense que ça fait beaucoup plus de mal, mais là vous faites pas énormément de dégâts de tuiles, du coup ça vous permet d'encaisser relativement correctement. Il a redéclenché. Il va falloir quand même finir par s'en occuper. On va laisser Berden encore un petit coup. Et puis hop, on va faire ça comme ça. Ouais, j'aurais peut-être dû sacrifier le Berden sur le Boril, c'est certainement une erreur.
certainement une erreur. Bon, tant pis, hein. Tant pis. Allez, de toute façon, là, on est cuit. Alors, on va espérer. Voilà, et bien ça en est fini. Ça en est fini, c'est certainement pas très bien joué tout ça. Ah, c'est le problème de ne pas avoir, j'aurais dû mettre un tir romain. Clairement. Un tir romain ou me débarrasser avec Berdan tout de suite. Éviter que Boril se recharge. Bon, bref. Voilà, c'est déjà pas mal hein, pour le mercredi. Je suis plutôt satisfait. 4 étoiles, j'ai vraiment pas très équipé là sur les batailles sanglantes. Donc autant je peux tenir là, le choc sur des tournois normaux que sur la bataille sanglante, hein, vu que j'ai beaucoup de soigneurs en 4 étoiles. C'est compliqué d'exister. Donc voilà, et bien ça en est fini pour aujourd'hui. Du coup, on va ouvrir un petit coffre en arrêt du temps. Ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Et puis, on va aller voir si on a quelque chose à taper en GD1. Je sais pas où on en est. Ça se tient. Pas de fermeture. S'il y en a une petite ici à faire. Que j'irai certainement faire ensuite. Voilà, juste pour vous parler d'une petite vidéo que j'ai vu passer chez Empire and Puzzle Books, chaîne, chaîne vidéo en anglais. Beaucoup de statistiques sur cette chaîne. Ça vaut vraiment le coup hein, d'aller voir. Beaucoup de choses très intéressantes sur les fonctionnements, sur les coûts, les différents coûts que peuvent coûter certaines attaques, certains items à la longue. Donc c'est vraiment une mine de statistiques super intéressante. Et là, il y a une vidéo assez intéressante sur 5 monos égale 7 héros. Donc en fait, le but c'est d'aligner les 5 mêmes héros pour vous rendre compte que les dégâts accumulés des héros représentent plutôt le pouvoir de 7 héros similaires, hein. Donc voilà, c'est difficile de comparer en fait juste hein, par rapport au, au, au calcul de dégâts hein, que représenterait un mono avec 5 héros différents. Mais là, c'est quand même assez intéressant, hein. Je suis pas un fan de mono, clairement. Mais voilà, il y a quand même des choses très intéressantes. La vidéo est plutôt bien faite, même si vous n'êtes pas très bon en anglais. Il y a quand même de quoi comprendre la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette page-là, Empire and Puzzle Books. Voilà, Empire and Puzzle Books. Euh, vraiment très intéressant. Tout ce qu'il met en ligne. C'est voilà, beaucoup de choses intéressantes. On peut aller faire un tour ici. Je ne sais plus sur quoi je voulais vous montrer. Voilà, parler un petit peu des copains et puis de tous ceux qui font un petit peu euh, de la vidéo sur Empire and Puzzle, hein, Kimura, Sanada, euh, beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés. Euh, voilà, comme beaucoup de vidéos d'attaque et de compréhension des héros. Bon, bah, Dator, c'est la chaîne de UCL APAC, donc on ne présente plus. Hachoum, hein, j'ai beaucoup appris de ses vidéos quand j'ai commencé le jeu, donc voilà, pareil, beaucoup d'explications avec un peu de chiffres et tout ça. Donc un peu en puzzle books, Requiem, beaucoup de stratégies intéressantes normalement.
notamment sur les défis. Aurélien Cansan, beaucoup de vidéos d'attaque. Monsieur Spock, donc pareil, qui est relativement connu, qui débriefe pas mal de héros et tout ça. OPS. Boria, Boria, très intéressante, ces vidéos, hein, vidéos de GDA principalement, mais quelques vidéos d'explication un petit peu du jeu et quelqu'un de très bon conseil, l'ami Boria, encore, donc bah, voilà, c'est personne qu'on ne présente pas sur Empire, Deliox, Batman et Django, donc ils sont un petit peu qui publie pas grand chose en ce moment. Legendary qui aussi publie un petit peu moins. Voilà, c'est des joueurs un peu plus de haut niveau là. Legendary, Renegade, Max 72 que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais c'est pareil, il n'y a pas de vidéo depuis un certain temps. Empire un Puzzle World, c'est un abonné russe. Donc voilà, je suis un petit peu lui, c'est plutôt les vidéos d'invocation. Poker Raf aussi, plein de bonnes vidéos, beaucoup de live, donc plutôt à notre état d'esprit, avec beaucoup de live. Et pareil, beaucoup de bonnes indications hein, sur le début du jeu. Et puis l'ami Subarix, pour finir, l'homme au multicompte. Voilà, très intéressant aussi, beaucoup de vidéos d'attaque. Et puis, et bien comme il a pas mal de comptes, il peut parler un petit peu de tous les niveaux et ça c'est aussi intéressant de pouvoir comparer les tactiques en fonction des différents héros. Donc voilà, hein, c'est un petit peu, vous allez sur ma chaîne et puis vous allez euh, sur les chaînes que je suis, et voilà, il y a à peu près recensé déjà quasiment tous les FR, hein, je pense avoir oublié personne. Et puis ben, les gros comptes Empire and Puzzle étrangers. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil hein, si certains vous ne les connaissez pas. Il y a toujours de bonnes choses à apprendre. Voilà. Aussi pour vous dire que j'ai fait des playlists hein, suivant les différentes vidéos. Et puis je pense toujours à ma vidéo pour les 3 étoiles, mais je n'ai pas encore eu beaucoup de temps pour la faire. Le tableau est prêt, la présentation est prête. Il n'y a plus qu'à enregistrer. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour ce tournoi. Donc bah du coup, peut-être demain ou vendredi hein, pour la vidéo sur les 3 étoiles, histoire de publier quelque chose d'ici la fin de semaine. Et puis je vous rappelle qu'il y a Atlantis qui commence demain, donc euh, préparez-vous pour farmer à fond et récupérer un maximum d'XP et de recrues, euh, euh, de matériaux et puis tout ça. Donc voilà, allez, je vous retrouve bien d'ici la fin de semaine certainement pour la vidéo consacrée aux 3 étoiles du jeu. Allez, passez une bonne soirée, à bientôt les amis.